Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage avec aujourd'hui une nouvelle revue de boîte pour une maquette au 1.35 de chez Copperstedt Model. Donc en l'occurrence je sais pas comment dire, cette auto-mitrailleuse, cet engin blindé ou ce petit bidule vert qui est absolument ravissant. Donc ce véhicule blindé russo-balte. Produit donc par Copperstedt Model, un engin de la Première Guerre mondiale. Allez, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Quand on ouvre, eh bien, alors déjà c'est pas facile, eh bien quand on ouvre, on a encore une boîte. Ça c'est plutôt bien, c'est plutôt marrant. Trêve de plaisanterie. Alors, on a donc une notice avec des caractères cyrilliques, notice qu'on regardera tout à l'heure, mais qui est un parcheminé, donc style un style vieux manuel d'entretien ou vieux manuel d'instruction. Et puis donc les grappes qui sont au nombre de 4. Donc on est sur un nombre de grappes extrêmement limité. Et une petite planche de décalque. Donc on verra tout à l'heure ce qu'on va y trouver. Allez, on y va pour les grappes. Alors, je vous ai dit 4 grappes, donc on va commencer par la première. Ça, c'est extraordinaire. Non, je plaisante. Donc, je vous avais dit 4 grappes, donc vous verrez que sur les 4 grappes, on en a une qui est en double, donc on a véritablement 3 grappes différentes, dont une qui est fournie en double, qui concerne les roues. Donc ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour commencer, on démarre avec celle-ci, la grappe A. Donc sur la grappe A, on va trouver le châssis et les éléments constitutifs du châssis avec par exemple les ponts et les ressorts de suspension. Alors au niveau du plastique, on est sur un plastique gris traditionnel avec un moulage qui est tout à fait correct, qui me semble un tout petit peu lourd. Bon, c'est pas du Tamiya, mais ceci dit, c'est tout de même très très beau. Petit point d'attention au niveau des lames de ressort. Par exemple, ici, on a un dessin qui est extrêmement fin, à peine visible. Bon, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus prononcé, mais c'est tout. Ça fera quand même le boulot. Il y a pas de problème. Sinon, pour le reste, on n'a pas de flash, on n'a pas de retassure. C'est plutôt quand même de la bonne qualité. Ici au niveau du radiateur, alors on a une inscription, c'est du russe. Mon russe étant un petit peu rouillé, je saurais pas vous dire. De toute façon, je vois pas ce qui est écrit. Faudrait faire un petit dry brush dessus pour faire ressortir les lettres. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très fin qu'on pourra voir ou ne pas voir. Vous verrez tout à l'heure. Hein, il y a différentes options qui sont fournies. Donc vous pouvez ouvrir la partie blindée devant la calandre pour qu'on puisse voir le radiateur ou la refermer. Voilà, donc ça c'est une option qui est au choix, mais on le verra tout à l'heure. Ici sur cette grappe, on a donc le pot d'échappement. Donc je vous le disais tout à l'heure, toute la partie châssis. Ici on a la partie transmission. Et alors beaucoup de petites pièces qui sont quand même très très fines. Hein, voilà ce qu'on a ici. Alors attention parce que là le plastique me semble un petit peu cassant. Donc il faudra bien faire attention en dégrappant les pièces. De ne pas les casser. On a ici une mitrailleuse qui est plutôt jolie. Je suis en train de regarder un petit peu. Alors après on voit plus grand chose une fois que la mitrailleuse est montée dans la tourelle, hein, ou dans la caisse, puisqu'il y a une mitrailleuse à l'arrière. Mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal. Il faudra repercer quand même l'orifice de sortie. Sinon pour le reste, on est sur une qualité plutôt très bonne. Avec ce que je suis en train de regarder aussi, on a quelques tétines d'éjection, mais qui sont situées sur l'intérieur des longerons du châssis.
donc qui ne se verront pas une fois que le montage terminé. Et sinon, on n'a rien de particulier à signaler sur cette grappe. La seconde, là, on va passer aux éléments de carrosserie, si j'ose dire, donc aux éléments blindés, qui donnent la forme au modèle. Et donc, on trouvera ici tout ce qui constitue la caisse, avec un rivetage plutôt sympathique. Les rivets sont plutôt bien foutus. Ils sont tous identiques, ce qui est pas forcément évident, notamment sur les anciens kits, sur les parties où on avait les angles. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près, puisque de par les procédés de moulage, on avait des rivets qui pouvaient se retrouver parfois un petit peu en biais. Ici, c'est pas le cas, ils sont bien droits, ils sont assez fins. On est quand même sur une maquette au 1/35e, une petite maquette, hein, puisqu'en fait ça fait des petits engins bien sympathiques et sur lesquels on peut quand même s'éclater au niveau peinture, parce qu'avec les angles on peut donner des effets de lumière qui sont assez intéressants. Voilà, donc pour cette grappe, finalement là on a une grappe qui regroupe l'ensemble des grosses pièces du kit. Et puis donc les deux dernières grappes, donc grappe 3, grappe 4, enfin les grappes C, notez C sur la notice de montage, donc deux grappes identiques. Et là on va avoir les roues principalement, plus quelques toutes petites pièces. Alors je sais pas trop où elles vont. On a aussi encore une mitrailleuse sur chaque grappe, et donc on a aussi des flasques de roues à monter en lieu et place. Alors non pas en lieu et place des rayons, mais en couvre-rayon. Hein, donc je pense que on aura le choix de laisser soit les roues avec les rayons, soit de mettre les flasques de façon à cacher les rayons. Alors c'est quand même de la bonne cam, hein, on dira ce qu'on veut, parce que sur les roues on a même la valve, hein, qui est moulée, et on trouvera aussi des écrous papillons qui servait au système de fixation des pneus, puisque on avait à l'époque un montage qui était assez particulier de ce côté-là. Voilà, sinon on trouvera aussi alors tout un tas de petites pièces, on verra tout à l'heure sur la notice à quoi elles servent, qui sont aussi très bien moulées. Elles sont toutes identiques, et par contre il y a un petit joint quand même de moulage à nettoyer, ce qui peut être parfois un petit peu fastidieux sur ce type de pièces qui sont très petites. Pour terminer, la micro planche de décalque. Alors la micro planche de décalque, il y a quelques numéros tactiques, hein, voilà, je vous montre ça. Et puis on aura aussi les cadrans qui sont fournis. Alors il y a deux compteurs, il y a deux cadrans qui prennent place à l'intérieur de l'engin. Alors c'est sympa, mais de toute façon les cadrans on les verra plus, puisqu'on n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe à l'intérieur, hein. Donc voilà. Bon, ceci dit, ils ont le mérite d'exister. Allez, on va regarder la notice. Donc la notice, je vous l'avais dit tout à l'heure, là on est sur une notice qui se fait de plus en plus maintenant chez certains fabricants, c'est-à-dire un vieux manuel technique d'époque, ou un vieux manuel d'entretien avec du papier simili parcheminé, hein, voilà, donc c'est plutôt sympa, moi j'ai plutôt marrant. Donc avec ici des inscriptions en cyrillique avec le nom de l'engin, etc. Et puis donc ici on a un historique avec quelques photos, historique en anglais, donc c'est plutôt bien, parce que si on avait eu du japonais et du russe, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Alors historique quand même assez fourni, hein, puisque on est sur 4 pages, hein, donc voilà, donc ce qui permettra de connaître un petit peu l'historique de l'engin, c'est les fronts sur lesquels il a été utilisé, et puis ça vous permettra peut-être si vous voulez faire un diorama, ne serait-ce qu'une vignette, de vous aider à définir un peu sur quel type de terrain il sera possible de le positionner. Voilà, pour les plus courageux, hein, ici on a
On a un engin en remorque. Alors après le camion devant, faudra le faire en scratch, mais ça va vite. Hein, surtout les roues à rayons, c'est génial. Voilà. Donc ensuite on passe sur le détaillage du contenu de la boîte. Donc on retrouvera nos 4 grappes qui sont référencées sous uniquement 3 lettres, hein, A, B et C, puisque la grappe C est en double. Et puis donc la micro planche de décalque que je viens de vous montrer à l'instant. On a aussi un guide de couleur. Alors le guide de couleur, ça va aller assez vite, hein, puisque de toute façon, en termes de camouflage, on a que du vert uni. Donc le reste, c'est pour éventuellement les parties en bois, de vous aider à déterminer quelles sont les parties en bois, les parties métalliques, les parties en laiton, les parties noires, les parties en acier, le cuir, le métal brûlé, etc., ou le caoutchouc. Voilà, donc ça vous permettra éventuellement d'éviter de commettre un impair de ce côté-là. Mais pour ce qui est de la décoration de l'engin, vous verrez au niveau du profil qui est fourni, on n'a pas beaucoup de choix. Donc notice en couleur, donc c'est plutôt bien. Moi j'aime bien le papier qui n'est pas glacé, j'ai déjà dit dans des précédentes revues. Ici on est sur un papier qui est style parchemin. Alors en termes de finition, mais le toucher, on est vraiment sur une feuille de papier. Et moi je préfère ça au papier glacé où on peut rien écrire sur la notice, et, où on peut pas, où c'est difficile de biffer les pièces qu'on a déjà utilisées parce qu'avec un feutre le truc se met à perler. Enfin bref. Donc voilà, ici c'est plutôt de la bonne notice. Donc avec, encore une fois, ce qui commence à se faire assez couramment, c'est-à-dire une mise en couleur de la pièce concernée par l'étape de montage. Donc ici en l'occurrence ce sera du bleu. Donc tout ce qui est gris, sauf pour la première étape bien entendu, ce sont les pièces brutes ou les pièces donc déjà montées, les ensembles de pièces déjà montées, et puis donc ce qui est bleu, ce sont les pièces qui sont concernées par l'étape de montage. Alors le montage démarre par les longerons du châssis, par le châssis en lui-même, les ressorts de suspension, le réservoir de carburant, les ponts, donc vous voyez tout ça va quand même relativement vite. Le châssis est plutôt pas mal détaillé. Alors après, pour avoir de la doc sur l'engin, je vous souhaite bon courage, hein. Savoir s'il n'y a pas quelques durites qui se baladent, alors à mon avis ici, mais c'est plutôt compliqué, notamment pour avoir une vue éclatée du châssis pour un engin comme celui-ci. Voilà, donc la manivelle de démarrage, la partie donc maintenant la partie intérieure, une fois que la partie châssis est terminée. Donc on a quand même pas loin de 15 étapes qui concernent la partie du châssis avec les longerons et tout ce qui se trouve relié à ces pièces. La partie intérieure, alors qui est extrêmement sommaire puisqu'on aura un siège et un simili tableau de bord avec quelques manettes et puis 3 pédales, pardon, hein. Voilà, quelques leviers, j'imagine, levier de frein, je sais pas s'il y avait un levier de frein de parking. Et puis donc le volant qui est plutôt bien foutu, assez caractéristique. Donc j'imagine que le volant est en bois. Encore une fois, hein, vous verrez si vous choisissez de refermer toutes les trappes, on ne vous verra plus rien. Et si vous choisissez de laisser ouvert, on ne verra pas grand-chose. De toute façon, ici, l'intérieur est quand même assez sommaire, donc ça ira assez vite. Ici, quelques petits points d'attention quant aux angles à donner, puisque les surfaces sont assez anguleuses, mais elles ne sont pas à l'équerre, donc il y a un fruit à donner à chaque pièce, donc il suffira d'un petit peu d'attention à ce niveau-là. On passe sur la partie armement. Donc on a vu tout à l'heure les mitrailleuses. Et puis donc encore une fois, ça va relativement vite, hein, donc puisqu'on est l'engin est constitué de pièces droites, donc une fois que vous aurez monté le châssis, je pense que pour le reste ça ira relativement vite. Donc on est quand même sur 41 étapes, hein, mais on voit que sur chaque étape on n'a pas beaucoup de pièces à monter, hein, donc voilà, c'est un parti pris du fabricant, hein, de chez Copper State Model.
chez d'autres fabricants, on a moins d'étapes, mais on a plus de pièces par étape. Donc voilà. Donc, ici, ça donne l'impression peut-être d'avancer un peu plus vite. Les roues, donc on en avait parlé aussi tout à l'heure. Hein, donc ici, on a des roues à rayons. Alors ce sont des roues à rayons, j'imagine, des rayons en bois. Et puis donc on a la possibilité de venir rajouter un flasque sur chaque roue. Donc voilà, vous pouvez personnaliser aussi à ce niveau-là. Ensuite, la mise en couleur. Donc lorsque vous arrivez à l'étape 45, le véhicule est terminé. Donc on a une seconde phase qui est décrite dans la notice. Donc là on vient de voir la phase montage, on passe à la phase peinture. Donc il faudra bien étudier la notice avant de démarrer le montage, puisqu'il faudra alterner entre phase montage et phase peinture. Puisque si vous venez coller l'ensemble de vos pièces directement sur le châssis, vous aurez des tonalités différentes à donner, alors que si vous peignez les pièces séparément, ce sera plus facile en termes de peinture. Je pense notamment aux gens qui sont peut-être un peu plus débutants, où c'est plus facile de peindre avec des éléments séparés. Voilà, donc ici on a du noir pour le châssis, on aura des pièces couleur laiton aussi à peindre, notamment la partie radiateur et puis donc la partie cadran. Ici donc on a les roues donc avec les rayons en bois, hein, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a quand même différentes textures et différentes tonalités. Donc à bien étudier la notice avant montage et de façon à ne pas commettre d'impair pour la peinture. Le camouflage de l'engin, donc c'est un vert russe plutôt clair, hein, donc il y a qu'un profil de toute façon. Donc on aura vite fait de choisir par rapport à ce que propose la notice, si ce n'est que si vous arrivez à trouver de la doc, il y a peut-être eu des engins camouflés. Moi j'ai rien trouvé de mon côté, mais pourquoi pas. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il y a une possibilité d'ouvrir au niveau de la calandre de façon à laisser le radiateur apparent. Donc si vous avez réussi vos parties en laiton, ça peut donner une petite touche supplémentaire. Moi personnellement, je préfère refermer, mais bon, voilà. Après tout ça, c'est question de goût. Et voilà pour la dernière page, on a le nom des gens qui ont travaillé sur la conception de ce modèle. Voilà, donc très bon kit de chez Copperstone Model au 1.35 avec ce qu'on voit arriver de plus en plus, hein, des engins de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment des choses intéressantes puisque ce sont des maquettes qui ont fait cruellement défaut pendant des années. Ces dernières années, grâce à Tacom notamment, qui a sorti les premiers Mark IV par exemple, on commence à voir apparaître de plus en plus d'engins de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque ce sont vraiment des engins spécifiques. Emilien l'a déjà présenté quelques-uns sur la chaîne. Donc on est vraiment sur quelque chose qui sort du commun et qui est tout à fait digne d'intérêt. Voilà, moi je vous souhaite bon montage pour ce que vous avez en cours ou pourquoi pas pour ce modèle si vous souhaitez vous y attaquer. Donc vous voyez, c'est finalement un modèle qui est quand même assez simple à monter et qui est assez rapide, je pense, à terminer en termes de montage et aussi pourquoi pas de peinture. Voilà, je vous dis à bientôt sur les chroniques du blindage.